Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous pour faire une vidéo sur l'Atto Cri24 de Gazmod. Donc nous allons refaire nettoyage de colle, nous allons faire le cotonnage et après je vous parlerai en conclusion de tout ce qui est points positifs et points négatifs. Donc on se retrouve en plein serré pour le nettoyage de colle et le cotonnage. Me voilà en plein serré. Donc, l'Atto le Cri 24, je m'en sers sur un mode méca. Mode méca, on ne fait pas de nettoyage de colle, on ne fait pas de rodage de colle sur un mode méca. Le mode méca ne sert que à vaper, pas plus. Donc, on dévisse la queue. Hop, on prend l'Atto, c'est ça qui nous intéresse. Tac, on prend une autre box. Donc déjà, un petit point négatif, c'est que le Cri 24 n'est pas avec ce drip tip. À la base, c'est aussi un drip tip en ultime. Le problème du drip tip en ultime, c'est que ça se visse sur la cheminée. La cheminée, elle est en ferraille. Donc le pas de vis ultime, il s'est abîmé avec le temps à force de visser, dévisser, visser, dévisser. Et du coup, il tient plus sur le réservoir. Donc ça, je vous le montrerai quand je vous ferai le package, la revue du package du Cri 24 de Gazmod. Donc le problème aussi, c'est que quand on veut faire le nettoyage de colle et le cotonnage, il faut vider le réservoir, car la cheminée, elle s'enlève pas. Donc, bon, tout le monde, quand c'est un reconstructible, on a tous la petite seringue. Donc, on prend la petite seringue. On récupère le produit. On ne gaspille pas. Voilà. Ça, on met de côté. Alors, maintenant, on va prendre un petit chiffon pour tout mettre sur le côté. Je n'ai pas de petit chiffon sale. On va prendre un petit mouchoir qui va bien. Tac, allez, on met ça sur le côté. Alors moi, j'ai mis le réservoir de 5 ml et un réservoir de 2,5 ml. Donc j'ai agrandi la cheminée, vous pouvez la démonter, la cheminée, la mettre en plus petit. Ça, je vous montrerai aussi dans la revue du package. Donc on dévisse la cheminée, on la met de côté. Voilà, on se retrouve avec le plateau du Cri 24. Donc, hop là, on le met sur une box électro. Hop, il me dit, est-ce que vous voulez lire la nouvelle résistance? Je valide. Alors, il faut le petit ciseau pour couper tout ça. Tac, tac. Hop, une fois qu'on a coupé, on prend l'autre côté et on tire. C'est parfait. Paf. Hop. Il me reste un peu de coton dedans, donc j'y vais avec la petite pince et je l'enlève. Voilà. Maintenant, on va se mettre à 20 watts, histoire de pas trop chauffer le coil, pas y aller trop fort. C'est pas bon non plus. Voilà. Hop, on est à 20 watts, on le chauffe, on le fait rougir et on gratte. Bon, il n'était pas trop sale, hein. Je l'ai fait parce que j'avais mal cotonné en fait. J'avais du liquide qui sort de l'air chaud. Vous allez voir, c'est pas facile à cotonner.
Donc voilà, ça marche pas tout le temps du premier coup, mais niveau saveur, il le rend bien. Donc vaut mieux se prendre un peu la tête, c'est pas grave. On peut bien rougir. Voilà, moi quand c'est rouge comme ça, j'ai la petite brosse avec l'écran des diamètres de colle. Je rentre ma tige, je vais trouver le bon diamètre. Là, c'est par exemple, c'est du 2,5. Et quand c'est... Pas quand faut pas appuyer quand c'est rouge, hein. Mais quand c'est un peu refroidi, je passe dedans, histoire de bien gratter à l'intérieur. Hop, on refait chauffer. Et voilà, ça. Là, je suis sur du Fuse Clapton NI80 optimisé méca de vape extrême. Un régal. Un régal de chez Régal. Ah, mince, j'ai oublié le petit verre d'eau pour bien finaliser le nettoyage. Donc, je vais aller chercher ça tout de suite. Je vous mets sur pause et je reviens. Me revoilà avec le verre d'eau. Voilà, excusez-moi, je l'avais oublié. Donc, quand on veut mettre le coil dans un verre d'eau pour bien finir de le nettoyer, il faut jamais le faire le coil rouge. Jamais le coil même chaud. Il faut attendre qu'il est refroidi parce que si vous le faites pendant qu'il est rouge, vous allez faire un choc thermique. Du coup, ça va devenir de l'acier trempé et ça va changer la structure du métal. Et ça, c'est pas bon. C'est Ludo de Vape Extrême qui le dit. Donc, si Ludo il le dit, c'est un tonton de la vape. Donc, le tonton de la vape, il s'y connaît. Donc, s'il le dit, c'est pas pour rien, c'est pour nous. Donc, ne jamais le faire le coil chaud, je le répète. Donc là, vous le prenez, vous avez votre petit verre d'eau, moi il a refroidi, c'est froid. Allez, on le trempe dedans. Ça fait tomber tous les petits résidus. Quand vous avez gratté, vous en avez fait tomber dans le plateau, donc du coup, ça nettoie le plateau au passage. C'est très bien. Et voilà. Parfait, parfait. On laisse un peu goûter. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, on rechauffe parce qu'il faut enlever l'eau qui a coincé dans le coil, bien sûr. Il faut chauffer ça, ça va crépiter un peu, ça va faire des bulles. Voilà, là ça le nettoie bien. Là c'est presque comme si vous le ressortez du sachet tout neuf. Mais bien sûr, il y a des petits trucs à faire et surtout ne pas le tremper pendant qu'il est chaud. Je le répète. Je le répète parce que c'est pour vous, c'est pour votre santé, donc on ne fait pas les cons. On se lance dans le reconstructible, mais c'est pas pour faire des conneries non plus. Vous voyez, voilà, il faut que ça chauffe du centre vers les extrémités sans qu'il y ait de point chaud. Hop. Vous voyez, du centre vers les extrémités et quand ça refroidit, des extrémités vers le centre. Parfait ça. Hop. Après, bon, si vous voulez, vous pouvez toujours un peu le resserrer. Vous voyez comme ça fait. Là, on est bon. On est top. Allez, on peut sortir du coton. Alors, bien sûr, coton vaping extrême. Très très bonne capillarité, très très bon coton. Alors, moi, quand je cotonne, je l'aère. C'est une habitude, je fais tout le temps comme ça. Je l'aère. Vous voyez, je l'écarte un peu. Et en même temps, j'arrive mieux à gérer
combien de coton je mets dans mon coil comme ça. J'arrive mieux à voir quand c'est large comme ça. Donc je l'aère. Hop. Allez. Là, ça doit être pas mal. On coupe. Vous voyez, moi, c'est un coil en 2,5. Voilà, je prends ça de coton. Alors, une fois que vous l'avez bien aéré, vous le prenez, vous le roulez. Voilà, sans le tasser, bien sûr, parce que si vous le retassez, bien sûr, ça ne sert plus à rien à ce que vous avez fait, parce que du coup, vous le retassez et vous resserrez tous les fils. Hop là, il y a encore, bon, comme je dis, c'est du coton vape extrême, presque il n'y en aurait pas besoin de l'aérer, mais après c'est une habitude et moi j'arrive mieux à mesurer combien de coton il me faut pour le coil. Donc maintenant, le coil a refroidi, hop, on passe la petite pointe dedans le coil, hop là, vous voyez, c'est passé. Après on tire un peu, c'est normal, ça force un peu parce que vu que je l'ai écarté, hop là, ça force un peu. Si ça force, c'est pas grave. Au contraire, le seul truc, c'est qu'il faut pas que ça déforme votre coil. Vous voyez? Voilà, ça force un peu. Voilà. Voilà. Hop, ça vient. Bon, des fois, il y a des endroits où c'est un chouïa plus dur. Allez, on va le laisser là. C'est parfait. Hop, olé. Trop tiré. Bon, c'est pas je vais arrêter de m'amuser avec. Voilà. Allez, ça devrait le faire. Voilà. Oui, parce que là, il me faut une bonne moustache. Parce que pour le cri 24, il ne faut pas hésiter à mettre du coton. C'est le plus important. Vous voyez? Hop là. Donc, maintenant, nous allons pouvoir couper le coton. Donc, comme je vous ai dit, il faut de la longueur pour le cri 24 parce que il est un peu embêtant à cotonner. Alors, quand c'est comme ça, vous voyez, là j'ai coupé, ça fait des petits pincements. Hop, on prend les petits pincements et on écarte. Tous les petits pincements, on les écarte parce que s'il y a pincement, il n'y a pas capillarité. Et s'il n'y a pas capillarité, eh ben, c'est le dry heat. Et dry heat, on n'en veut pas. Donc on écarte, voilà, on l'aère aussi, c'est pareil. Voilà, vous voyez, comme il est. Voilà, là il est écarté. Bon, on fait pareil de l'autre côté, même si l'autre côté je ne l'ai pas coupé de toute façon, mais bon, on l'aère aussi, ça lui fait pas de mal. Voilà, très bien. Donc maintenant, le problème du cri 24, c'est que vous voyez là, ici, hop, ici, au milieu du coil en fait, là, vous avez l'airflow. Ici. Et l'airflow, il est à ras des rigoles que vous avez là. Il est à peine 2 mm plus haut. Donc, si vous cotonnez mal, que vous ne mettez pas assez de coton dans les caniveaux, vous allez avoir le problème que le jus, quand vous allez resserrer la taux, vous allez, vu que c'est par compression, vous allez compresser le liquide. Et si vous n'avez pas assez de coton, le liquide, il va passer dessous. Et du coup, ça va ressortir dans l'airflow et ça va vous sortir de la taux. Donc, pas top. Voilà. Ah, mais bon, ça, je vais vous le montrer. C'est pas grave, on va enlever le coton. Je vais bien vous le montrer parce que on le voit pas bien là. Hop là. Vous voyez là, ça c'est le trou. Ici, c'est ça le trou. Le trou, ça c'est l'airflow. Ça qui est bien, c'est qu'avec le cri 24, l'airflow, il arrive d'en bas, il souffle sur le coil et il vous monte directement la vapeur dans la cheminée.
Donc, du coup, pas de perte de saveur. Les saveurs, vous les avez direct. Le problème, c'est que il n'a pas beaucoup d'épaisseur entre le bas du plateau et le trou, il y a à peine 2 mm. Donc, il y a facilement du jus qui peut passer de dessous, sauter et aller dedans. Et là, c'est pas top parce que du coup, il sort du liquide de partout. Bon, du coup, je vais vite recotonner ça. Tac, tac. On en sort un peu. Paf, paf. Hop. C'est vite fait. Hein. Hop, hop. Allez. Ça doit être bon. Tac, tac. Je l'aère, toujours. Hop. Une fois qu'il est bien aéré, je le replie. Hop, on passe dedans. Ça force un peu, mais pas trop. Voilà, on laisse bien dépasser. Comme je vous ai dit, il faut que ça soit bien rempli dans les caniveaux. Hop là. Après, on effiloche. Pas on effiloche, on écarte les nœuds. Effilocher, c'est enlever du coton. Moi, je n'ai pas besoin d'enlever du coton. Parce que Vape Extrême, le coton, il est top. Il faut juste enlever les petits nœuds. Hop, bon là, c'est pas le côté que j'ai coupé, mais bon, on va l'écarter quand même. Voilà. Bon, là, c'est un peu en bataille. Voilà. Bon, maintenant que je vous ai montré ce que je voulais, alors, on va prendre le bout là. Vous allez le replier pour que lui, il aille au fond. Et vous allez rentrer dedans le caniveau. J'en ai peut-être un poil trop mis. Bon, c'est pas grave, on prend, on en coupe un peu, c'est pas un souci, vaut mieux plus que pas assez. Donc on reprend. Hop là. Pareil, du coup on enlève. J'ai mis un petit coup de ciseau, donc automatiquement j'ai fait des petits pincements. Voilà. Allez, on prend le bout, on le recourbe et on le rentre dedans. Hop là. Voilà, bien remplir les caniveaux de bord à bord. Voilà. Voilà. On passe au deuxième. Pareil, on prend là. Hop, on replie et on rentre dans les caniveaux. Tac. Voilà, le deuxième, il est bon. Parfait. Voilà. Maintenant, on prend le petit juice. On juice. Alors, on en met dessus.
le coil. Un peu sur les côtés. Un peu sur le côté. Vous avez vu, il faut pas hésiter à en mettre du coton. Hein. Il faut en mettre. C'est le cri 24. Vous n'en faites pas. Du jus, il y a de sacrées arrivées de liquide. Donc le jus, il y en aura toujours dans le coton. Donc n'hésitez pas à mettre du coton. Si vous voulez pas avoir le seul défaut qu'il a, le seul défaut, le défaut qu'il a, c'est le problème de l'arrivée d'airflow en fait. L'arrivée d'airflow arrive par le bas et du coup, s'il n'y a pas assez de coton, ça peut remonter dedans. C'est l'un des défauts qu'il a. Mais après, franchement, rendu saveur, il est vraiment gourmand. Vous voyez, j'en ai à peine mis sur le dessus et regardez, c'est déjà imbibé en bas. Vape Extrême pour ça, franchement, ils sont top. Donc maintenant, là, il est un peu mouillé, il est imbibé. On peut bien tapoter le coton pour bien le placer comme on veut en fait. C'est ça qui est bien. Là, quand il est imbibé, vous pouvez vraiment, tous les petits fils que vous voyez, qui sont seuls, qui se baladent tout seuls, tout ça, hop, vous les tapotez et hop, vous le recollez bien ensemble. Ça, c'est top. Voilà. Moi, je passe un peu dedans le coil, là. C'est pour le serrer un peu, pour éviter que, justement, il y ait des possibilités que le liquide passe en dessous le coton, en fait. Donc, du coup, je le fais bien passer dessous l'arrivée d'airflow, vous voyez. Bon là, c'est dur à voir parce que du coup, mais je rentre ma tige sur le côté, là, et je le tapote pour que ça coince bien l'arrivée de jus et que ça puisse pas passer sur les côtés pour aller à l'airflow, en fait. Voilà. Après, on le tapote. Voilà. Là, il y a un fil seul. On le place. Voilà. Bon, ben, je pense que là, on est pas mal. Mais, un beau petit cotonnage. Hop, il faut pas qu'il y ait de fil qui me coince la cloche. Voilà le cotonnage. Voilà. Et si vous voulez un peu bien coincer pour pas que ça passe, vous passez en dessous le coil en fait. Je sais pas si vous passez là en dessous le coil avec la petite pointe et vous le serrez contre les arrivées de jus. Voilà. Donc on va augmenter un peu les watts maintenant. Allez, on va se mettre à 40 watts. Très réactif. Allez, c'est super. Hop, on y renvoie un peu de jus dessus. C'est bon. Donc maintenant, nous allons pouvoir revisser la chambre d'atomisation. Hop, on prend la chambre là. Hop là, on visse. Hop, on prend le réservoir. Hop, il s'emboîte. Clac, là, il est emboîté. Bien le tenir pour le remplissage parce que bon, si vous forcez un peu ou quoi, il peut se déclipser. Du coup, il est tenu pareil. Là, on remplit. Alors, jamais remplir au bord du réservoir parce que vous avez l'épaisseur du drip tip qui va rentrer dans le réservoir. Donc, si vous le vissez si vous remplissez à ras, eh bien, quand vous allez visser, ça va pousser le jus et du coup, ça va vous faire inondation. Moi, je bouche les airflows pour pas qu'il y ait trop
d'air en fait qui puisse passer. Je bouche les airflows quand je remplis. Hop, vous allez voir, vous allez comprendre. Pas besoin d'aller à ras, comme je vous ai dit, parce que le problème, sinon, c'est qu'on va tout inonder. Là, vous mettez le drip tip. Il n'y a plus qu'à visser. Voilà. C'est en compression. On lâche. On nettoie. Hop là. Allez, on se nettoie un peu parce que sinon on va mettre du liquide de partout et c'est pas le but. Voilà. Maintenant, alors toujours la queue dévissée. On vise toujours d'abord. Je vais nettoyer ça aussi en étant. On vise toujours sur un mode méca. Hop, ah, je vais pas bien nettoyer en dessous. Sur un mode méca, on vise toujours l'atto en premier pour bien être flush au niveau du mode méca. On le serre et après on visse la queue. Hop, un petit quart de tour, le verrouillage, une petite pression en plus. On déverrouille et ça c'est bon. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc nous avons fait le cotonnage et le nettoyage de coil du Cri 24. Bien sûr, le nettoyage de coil, on ne le fait jamais sur un mode méca, toujours prendre une box électro. Moi, je vape sur un mode méca, je le dévisse, je prends une box électro, je le visse dessus et je fais tout ce que j'ai à faire dessus. Quand c'est fini, je le remets dessus, le mode méca, et là, je peux vaper. Donc, les points négatifs. Nous avons le problème du drip tip en ultime. Il serait beaucoup plus joli avec le drip tip en ultime. J'avoue, parce que c'est vrai qu'il a plus de gueule. Bon, le problème, c'est que l'ultime, le pas de vis ultime sur de la ferraille, au bout d'un moment, il s'abîme et du coup, il ne tient plus. Donc, on est obligé de passer à un autre embout. L'embout, il est dans le package. C'est vendu dans le package, donc ils savaient très bien que le drip tip en ultime, il tiendrait pas. Donc, ils ont mis ça pour compenser le défaut de l'atto. Bon, c'est moins joli, je l'avoue, mais bon, ça fait le boulot quand même. Après, vous avez un réservoir de 2,5 et un réservoir de 5. Là, moi, je suis sur le réservoir de 5 parce que bon, je vape pas mal et du coup, je voulais de la contenance. Ça, c'est aussi dans le package quand vous achetez l'atto. Donc, je vous montrerai tout quand je ferai une revue assez vite. Après, le défaut, c'est le cotonnage. Vu que l'airflow arrive en bas du plateau, le problème qu'il peut y avoir, vu que c'est un remplissage et une fermeture par compression, ça peut passer dessous le coton et rentrer dans le trou de l'airflow et du coup ressortir par l'airflow du bas de l'atto. Les airflows, on peut les régler que par des petits embouts qui se vissent là où je vous ai montré sur le plateau. Il y a plusieurs diamètres. On ne pourra pas faire du restrictif avec, c'est quand même assez aérien, mais bon, moi ça me convient, j'aime bien comme ça. Après, quand même, il a un point positif, pas négligeable, c'est les saveurs. Les saveurs sont vraiment top. Ah, c'est vraiment top. Je vape sur le Oni de AL. Ça fait un moment que je le fais en taille parce que j'aime bien ce goût citronné. Je l'ai essayé sur pas mal d'attos, sur des Cliro. Quand j'ai goûté au Cri 24, j'ai l'impression d'avoir découvert un nouveau jus. Ah, c'était un nouveau jus. Pour moi, c'était un tout nouveau jus.
du citron plus prononcé, le goût qui reste en bouche. Ah, c'est fou, hein, c'est dingue. Il faut l'essayer pour comprendre. Après, c'est pas un atto que je vais conseiller à des gens qui se lancent dans le reconstructible. Parce que c'est un atto qui peut vite devenir saoulant et qui va vite nous gonfler, quoi. Donc après, c'est bête d'abandonner le reconstructible à cause d'un atto qui est chiant. J'avoue, il est chiant. Il est chiant à cotonner, il est chiant à utiliser parce que il faut avoir la seringue, il faut pomper, on en met un peu de partout. Comparé par exemple au aromamiseur de Steamgrave que vous le retournez, hop, vous fermez il y a une bague pour fermer le jus. Vous avez juste à sortir le plateau, même si l'atto il est plein, vous pouvez faire votre nettoyage de colle et cotonnage sans souci. Donc ça, c'est vrai que c'est sur le Cri 24 de Gazmod, c'est un peu dommage. Après, attention, c'est un atto qui est vraiment pas cher. Je crois qu'il est à 24 €, un truc comme ça. Donc c'est vraiment un atto pas cher du tout. Après, pour les gens qui s'y connaissent, bon, on cotonne un peu mieux, bon, on arrive à s'y faire, on s'y habitue, et donc, bon, ça va. Vu le rendu saveur qui vous donne, c'est un mal pour un bien, on va dire. Après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ah oui, quand la première fois que vous faites le cotonnage, vous allez imbiber le coton. Bien sûr, comme tout le monde fait, on imbibe le coton. Et du coup, quand vous allez le remplir pour la première fois, des fois, on a tellement imbibé le coton qu'il est déjà gorgé de jus, qu'il en recrache du jus, que quand vous allez le remplir, en fait, quand vous allez faire la compression, vu que le coton ne peut pas absorber la pression de la fermeture du drip tip, ça va sortir par l'air chaud. C'est possible. C'est pas tout le temps, mais c'est possible. Ne vous en faites pas. C'est juste que vous avez beaucoup imbibé votre coton quand vous avez fait le cotonnage. Vous nettoyez. Si au deuxième remplissage, ça vous le fait encore, là, c'est qu'il y a un problème dans le cotonnage. Après, conseil aussi, quand vous devez le remplir, attendez qu'il soit vraiment vide. Mais quand je dis vide, c'est vide. Vous le videz en bas, vous le videz qu'il n'y ait plus de liquide dedans. Vous pouvez même tirer un peu dessus pour tirer un peu sur ce qu'il y a dans le coton, pour un peu sécher le coton. Comme ça, quand vous allez remplir et qu'il va y avoir la compression du drip tip quand vous allez visser, le jus qui va être compressé va aller dans le coton et le coton il aura de quoi boire parce que vu que vous l'avez un peu asséché en fait, le coton aura de quoi boire et du coup vous n'aurez pas ce problème de fuite qui va sortir par l'air chaud. Donc ça c'est un conseil. Maintenant, je pense qu'on a fait tout le tour du cotonnage et du nettoyage de colle de l'atto, le Cri 24. Je vous ferai très vite la revue du package pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a dedans, à quoi il ressemble quand il a l'ultème, le drip tip ultème, à quoi il ressemble quand il est à 2,5 de contenance, les joints qu'il y a dedans, et voilà, je vous ferai un peu la revue du package. Maintenant, si cette vidéo vous a aidé, pensez à mettre un petit pouce, abonnez-vous pour suivre les autres vidéos qui vont arriver. Je vais essayer ce week-end de m'occuper de faire la vidéo sur le DNA 250C avec le logiciel Iscribe parce que je vois que sur YouTube il y a beaucoup de vidéos, mais c'est beaucoup en anglais. Et quand on montre le logiciel, souvent on vous montre voilà, il y a telle chose, mais on vous dit pas que il faut, si on veut vraiment personnaliser, il y a des trucs à enlever qui sont déjà en paramètres par défaut dans la box en fait. Donc il faut les enlever pour pouvoir mieux paramétrer vos options à vous, on va dire. Donc voilà, je vais vous montrer comment mettre un thème aussi sur un thème décoratif sur le DNA 250C. Donc ça, je vais essayer de m'en occuper assez vite dans le week-end. Et voilà, donc vapons tous pour une vape libre. Pensez à partager. Une bise à tout le monde.